Vous avez peut-être entendu le terme d'anapath ou attendu un compte-rendu d'anapath. Ce terme nécessite probablement des éclairages. L'anapath, c'est le diminutif d'anatomie et cytologie pathologique. C'est une spécialité médicale où les médecins vont prendre en charge macroscopiquement et microscopiquement les tissus. Alors, en cancérologie, l'anapath, c'est le médecin qui va intervenir aux différentes étapes, au moment du diagnostic, de la chirurgie et malheureusement lorsqu'il y aura des récidives. C'est un médecin que le patient ne va jamais rencontrer physiquement. Pour autant, ce médecin-là connaîtra très bien son dossier et donnera toutes les informations nécessaires pour la prise en charge thérapeutique. Notre premier rôle est un rôle de diagnostic. Dans le cadre des tumeurs du pancréas, nous allons recevoir des biopsies ou des microbiopsies de tumeurs. La glande pancréatique est assez difficile d'accès. Les endoscopistes vont faire des fibroscopies et vont aller prélever la glande et la tumeur pancréatique en passant à travers l'estomac ou le duodénum. C'est donc un geste assez technique et qui va permettre de ramener un matériel biopsique qui est assez exigu. On va prendre un grand soin à le techniquer, puis à l'analyser au microscope. Nous examinons au microscope les biopsies pour faire un diagnostic histologique. Alors, un diagnostic histologique, c'est en fait un typage au microscope des cellules tumorales pour savoir à quel type de tumeur elles appartiennent. Malheureusement, la plupart du temps, il s'agit de cellules adénocarcinomateuses, c'est la majeure partie des tumeurs du pancréas, mais il existe d'autres tumeurs plus rares qui n'ont pas le même pronostic et surtout pas du tout la même prise en charge thérapeutique, par exemple les tumeurs neuroendocrines. Vous comprenez donc l'importance d'avoir, dès le début de la maladie, le diagnostic histologique le plus précis pour une prise en charge thérapeutique optimale. Ce diagnostic histologique d'adénocarcinome est nécessaire pour initier le traitement qui consistera la plupart du temps, dans la première partie, par une chimiothérapie. Puis, lorsque le patient sera opérable, les chirurgiens vont réaliser une chirurgie, une exérèse de la lésion tumorale. Là encore, le pathologiste intervient. Il va examiner macroscopiquement et microscopiquement les pièces opératoires pour donner un diagnostic histologique, parfois un peu plus précis. Il va permettre aussi cet examen de faire le bilan sur l'extension de la maladie, si la tumeur a atteint d'autres organes, surtout les ganglions lymphatiques, pour savoir s'il y a déjà une extension tumorale de la maladie dans les ganglions lymphatiques. Et puis, nous arrivons aussi à visualiser la régression tumorale des cellules tumorales, c'est-à-dire l'effet de la chimiothérapie sur les cellules tumorales. Toutes ces données sont consignées dans un compte-rendu d'anapath qui va servir à la prise en charge ultérieure du patient. Le pathologiste participe également à la recherche, notamment translationnelle, avec l'équipe des chercheurs du CRCM, le Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Finalement, le pathologiste fait le lien entre l'équipe des cliniciens et l'équipe des chercheurs. Vous savez, l'adénocarcinome du pancréas est une tumeur avec un pronostic sombre. Elle est de plus en plus fréquente et difficile à traiter. Notre grand projet avec les chercheurs, c'est d'essayer de trouver la chimiothérapie la plus adaptée, finalement un traitement personnalisé. On travaille sur les signatures moléculaires des cellules tumorales. On essaye de savoir si les cellules tumorales sont sensibles à telle ou telle chimiothérapie pour pouvoir proposer la chimiothérapie la plus adaptée et permettre une prise en charge thérapeutique optimale. Notre spécialité évolue avec le temps et les nouvelles technologies, notamment la pathologie numérique. Alors, qu'est-ce que la pathologie numérique? Jusqu'à maintenant, les pathologistes travaillaient derrière un microscope. Maintenant, les lames vont être dématérialisées. Nous allons travailler derrière un écran et on pourra appliquer ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, qui nous aidera dans l'avenir à faire de meilleurs diagnostics, à mieux comprendre le cancer et à permettre une meilleure prise en charge thérapeutique de nos patients.